Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes amis. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée au centuple. Recevez la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole de Dieu, où nous élevons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur Dieu soit votre Seigneur et votre Roi de maintenant et à jamais. Nous n'avons qu'un seul nom que nous pouvons élever. Nous n'avons qu'un seul Seigneur que nous puissions proclamer devant les hommes, devant le monde invisible et devant le monde visible. Notre Seigneur, c'est le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, mes amis. On est ensemble pour passer ces moments à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant. Pendant ce temps, nous allons mettre une chanson qui va nous permettre tous à entrer dans la profondeur de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être dans sa présence, et ça nous permettra aussi de partager et d'inviter nos frères et sœurs pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom encore à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom Mama Dinita. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom ma Thérosine. Soyez bénis. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus. Tu es Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Chantons gloire et puissance à l'agneau. Alléluia. Immolé. Chantons gloire et puissance à l'agneau immolé. Merci Jésus. À l'agneau immolé. Oh, alléluia. Shalom, mon bien-aimé Lalan, soyez bénis. Merci Jésus. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. L'univers salue sa majesté. Gloire et puissance à l'agneau. Merci Jésus. À l'agneau. Gloire à Jésus. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh Jésus mon roi. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. Merci Jésus. Alléluia. À l'agneau. À l'agneau.
Alléluia. Gloire. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau, il est puissant. Sa sainteté, il loue sa sainteté. Alléluia. À l'agneau. Alléluia. À l'agneau immolé. Gloire à Jésus. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Shalom, mon bien-aimé Martial. Martial, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. À l'agneau. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci à l'agneau immolé. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous et que la main puissante de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée. Oh, bien-aimés, soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce dimanche dominical. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que vous êtes là, c'est ma joie. Parce que vous êtes là, c'est ma couronne. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous montrons la voix de Dieu au peuple de Dieu. Bien-aimés, je vous invite maintenant à prier avec moi, à recommander ces moments précieux entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de te parler, dis à Dieu de te conduire, que le Saint-Esprit seul puisse prendre la conduite de ce matin pour t'amener jusqu'au bon port, jusqu'au trône de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous te rendons des actions de grâce. Père, nous voulons te dire merci pour ce mois de juin où nous sommes devant ta présence. Tout ce mois, nous sommes devant ta présence. Seigneur, tu nous parles. Seigneur, tu nous guides. Seigneur, tu nous révèles. Ce matin-ci, nous sommes encore là, Seigneur, parce que nous avons faim. Nous avons soif. Père, c'est pour cela que nous venons à toi. Tu es notre source intarissable. Seigneur, donne-nous à manger, car ta parole, c'est notre nourriture. Nos assiettes sont vides. Seigneur, remplis-la par ta parole, car ta parole nous donnera la force, le courage d'avancer encore dans notre marche. Merci Seigneur parce que nous avons besoin d'eau. Il est écrit, celui qui a soif, qu'il vienne prendre de l'eau, même s'il n'a pas l'argent, qu'il vienne puiser de l'eau. Seigneur, donne-nous de l'eau pour que notre marche soit une marche de victoire. Je bénis ton nom, Seigneur. Oh, je te rends grâce pour ce matin, pour la nourriture que tu as préparée pour nous. Seigneur, nous revenons à toi lorsque nous sommes perdus dans ce monde. Père, parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Mettez-nous sur le droit chemin si nous sommes perdus. Oh Seigneur, si la confusion nous apporte sur la route que nous devons prendre, Seigneur, nous tournons vers toi. Parce que c'est toi qui es notre boussole. Tu nous guides vers notre destinée. Je bénis ces moments. Je bénis ces matins. Oh Père, que tout soit pour ta seule gloire. Je recommande mon frère, ma sœur, sous ta protection. Et que cette semaine que nous commençons soit une semaine de victoire. C'est la semaine que nous avançons vers la fin de notre jeûne et prière de ce mois. Père, parle-nous. Père, conduis-nous. Père, révèle-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons que toi. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère. Je bénis ma sœur. Oh, que tout soit pour toi, Jésus. J'ai ainsi prié dans le plus beau nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.
ensemble avec le racheté, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous tous, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Yanis, soyez bénis. Oh, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, ce matin, j'ai encore un thème merveilleux à te donner. Aujourd'hui, nous terminons la troisième partie des Messieurs Corneille, les centeniers. Nous avons pris la première partie, là où Dieu lui a dit, j'ai exaucé ta prière, tes aumônes, tes offrandes, je l'ai exaucé. Dieu a envoyé un ange auprès de lui. La deuxième partie, nous avons appris que Corneille a envoyé des gens pour prendre Pierre, pour le ramener chez lui. Pierre ne croyait pas à cette vision que Dieu lui a dit. Et Dieu lui a dit, c'est que moi j'ai déclaré pire, ne le rends pas impire. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Si tu veux être agréable à Dieu, crains Dieu, marche dans la justice, pratique la justice. C'est alors tu seras agréable à Dieu et tu appartiendras à ton Dieu. Bien-aimé, Dieu veut des gens justes. Dieu marche avec la justice. C'est lui qui craint Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est lui qui craint Dieu, marche avec Dieu et pratique aussi la justice. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 24 jusqu'au verset 48. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 24 jusqu'au verset 48. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir après nous. Bien-aimé, celui qui craint Dieu, qui est celui qui craint Dieu? Celui qui craint Dieu, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui honore Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui cherche par tous les moyens à rendre gloire à Dieu et à honorer Dieu dans toutes circonstances de ta vie. Bien-aimé, dans ta vie, il y a des circonstances qui peuvent arriver, bien comme mal, ça peut arriver. Mais celui qui craint Dieu, il garde toujours sa position dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance et dans la soumission à Dieu. Celui qui pratique la justice, c'est celui qui fait le bien. Celui qui cherche à ce que Dieu soit honoré dans sa vie. Celui qui cherche à ce que Dieu soit témoigné dans sa vie, que les gens voient Dieu en lui. Bien-aimé, il faut que les gens voient Dieu en toi. Il faut que les gens honorent Dieu en toi. Lorsque les gens te voient, ils disent certainement, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Quand les gens te voient, ils disent, cet homme craint Dieu. Mais il y a d'autres personnes, quand les gens le voient, ils disent, mais cet homme fait la honte de ceux qui invoquent le nom de Dieu. Oh, mon frère, ma sœur, ce matin, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Cherche à être agréable à Dieu. Bien-aimé, si les hommes t'acclament, mais si le ciel ne t'acclame pas, cela ne dit rien. Si les gens t'applaudissent, si les gens t'apprécient, mais si le ciel n'apprécie pas, cela ne dit rien. Bien-aimé, cherchons à honorer Dieu. Un jour, Pierre a dit, jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Qu'on puisse vous obéir ou bien obéir à Dieu. Mais nous avons choisi d'obéir à Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu, qui marche selon sa parole, qui craint Dieu, qui honore Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais te montrer celui qui craint Dieu et qui pratique sa justice, lui est agréable. Ça, c'est la troisième partie de notre série de Corneille, les centeniers. Celui qui a prié, celui qui cherchait Dieu, qui pratiquait la justice. Mais pendant que cet homme cet homme craignait Dieu et pratiquait la justice, le monde le voyait. Mais il n'était pas chrétien, il n'était pas juif, mais il était un centenier romain. Mais il a appris à craindre Dieu et à pratiquer la justice. Il a fait du bien au peuple de Dieu. Tout le monde en témoignait, tout le monde en disait. Mais pendant tout ce temps-là, il faisait son aumône, il pratiquait la justice, il bénissait les gens, il faisait du bien, il priait continuellement. Bien-aimé, il n'a pas abandonné. Il y a d'autres qui font le bien, il abandonne parce que les gens en parlent.
Oh non, bien-aimé, c'est lui qui fait les biens. Si tu sais que ce que tu es en train de faire est le bien, continue à la faire. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens te critiquent, tu ne fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. Maman, continue à faire le bien. Je t'exhorte ce matin à faire le bien. Lorsque tu pratiques le bien, Dieu est avec toi. Lorsque tu pratiques le bien, Dieu te garde longtemps. Bien-aimé, cherchons à faire le bien dans ce monde. Cherchons à faire le bien. Ne remettez pas le mal par le mal, mais remettez le bien par le mal. Quand quelqu'un te remet le mal, toi remets par le bien. Et lorsque tu remets par le bien, tu prouves que tu as l'identité de l'enfant de Dieu. Il faut que les gens voient Dieu en toi. Il faut que les gens lisent Dieu en toi. Pourquoi? Parce que nous sommes une lettre écrite par Dieu. Dieu a écrit quelque chose dans nos vies. Lorsque nous passons, les gens lisent Dieu en nous. Les gens voient Dieu en nous, bien-aimés. Il faut que les gens voient Dieu en toi. Lorsque tu commenceras à pratiquer la justice, lorsque tu commenceras à craindre Dieu, tu seras agréable à Dieu. Si tu es agréable à Dieu, Dieu t'exaucera, Dieu te répondra, Dieu te bénira, Dieu t'élèvera, Dieu ouvrira tes portes et Dieu combattra pour toi parce que tu lui es agréable. Alléluia. Pendant que Corneille était chez lui, attendait Pierre venir avec les gens qu'il a envoyés. Pierre avec toute cette caravane des gens, les gens qui l'accompagnaient. Pierre aussi avait des gens qui l'accompagnaient. Des chrétiens venant de là où il était à Joppé, ils l'ont accompagné jusque là où il y avait Corneille. Et la Bible dit, dans le verset 24 jusqu'au verset 29, nous irons petit à petit. Je partageais ça à 4 points. Ces messages que nous allons méditer, prendre aujourd'hui. Je partageais ça à 4 grands points. Celui qui craint Dieu et qui pratique la justice. Le premier point, Pierre face à la gloire. Alléluia. Pierre arrivé face à la gloire. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 40, non, le verset 24 jusqu'au verset 29. Ça, c'est la première partie. Nous sommes toujours dans notre texte de Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous lisons le verset 24 jusqu'au verset 29. Écoute ce que la Bible déclare. Oh, merci Saint-Esprit. La Bible dit, ils arrivèrent à Césarée. Là, c'est Pierre et les gens que Corneille a envoyés et les gens qui suivaient Pierre, d'autres chrétiens. Alléluia. Parce que Pierre dit, je vais là où je ne sais pas, mais le Saint-Esprit m'a dit d'aller avec et ne résistez pas. Et la Bible dit, ils arrivèrent à Césarée. Ils ont quitté Joppé, ils sont arrivés à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis, ses intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre, le relevant en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé. Vous m'avez envoyé déjà me chercher. Alléluia. Voilà la première partie. Pierre face à la gloire. Bien-aimé, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, doit être prudent vis-à-vis du monde. Bien, mais vous savez que le monde nous pousse à pécher contre Dieu. Est-ce que tu sais ces choses? Le monde nous pousse à transgresser la loi de Dieu. Le monde nous incite, nous sortent de choses pour que nous marchions à la contre de Dieu. Regarde Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le monde qui les avait poussés. Le diable les a poussés à commettre un crime devant Dieu, à pécher devant Dieu. Bien aimé, si nous cédons à ce que l'ennemi nous dit, hier j'ai dit,
Ne cédons pas au chantage de l'ennemi. Parce que l'ennemi fait des chantages jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions désobéir à Dieu, marcher à la contre de Dieu. Ne cédez pas à la peur. Ne cédez pas à la panique. Ne cédez pas au doute. Ne cédez pas aux craintes. Ne cédez pas à toutes les avances de l'ennemi. Parce que l'ennemi jusqu'à aujourd'hui fais des avances, bien aimé, surtout que tu arrives vers la fin de ta prière. Nous arrivons, il nous reste quelques jours pour terminer notre temps de prière. Le diable vient, il a maximisé sa force pour que tu puisses tomber dans la tentation. Alléluia. La prière dit, ne nous séduis pas à la tentation. Mais le diable viendra mettre des tentations. Ici, Pierre était face à la gloire. Dieu a envoyé Pierre. Là où Dieu a déjà manifesté sa gloire, il a parlé, un ange a parlé. Et Dieu a envoyé même Corneille. Allez vers cet homme. Corneille est un païen, un romain. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui ne connaissait pas la loi de Dieu, mais il craignait Dieu. Lorsqu'il a vu Pierre, il s'agenouilla devant Pierre. Alléluia. Pierre allait être très content parce que on a parlé de lui. Il avait du succès. Les gens voyaient Pierre avec du succès. Voilà l'homme que l'ange a dit. Voilà l'homme que Dieu a dit. Il avait du succès. Mais Pierre face à la gloire. Bien aimé, ce qui a tué beaucoup de gens, c'est la gloire, le succès. Le succès tue des gens, détruit les gens. Lorsque tu as du succès, lorsque tu as la gloire, le diable sera là pour te pousser à transgresser la loi de Dieu, à désobéir Dieu, à marcher à la contre de Dieu. Pierre, connaissant Dieu, connaissant la gloire, quand cet homme s'est agenouillé, Pierre face à la gloire. Bien-aimé, un jour tu seras face à la gloire. Peut-être aujourd'hui tu es face à la gloire. N'oublie jamais la crainte de Dieu. Marcher dans la justice. La crainte de Dieu, c'est obéir à Dieu. La crainte de Dieu, c'est se soumettre à Dieu. La crainte de Dieu ne prend pas la gloire de Dieu. Laisse la gloire appartenir à l'Éternel. Alléluia. Pierre, lorsqu'il a vu que ce centenier, cet homme était un homme fort, cet homme était un chef, il y avait des gens derrière lui, il avait toute sa gloire, mais il s'est agenouillé devant Pierre. Pierre voulait dire, oh, ça y est, je suis roi, j'ai pris des grades. Non, bien aimé, les grades de ce monde ne te fait rien devant Dieu. L'honneur de ce monde ne te fait rien. Cherche à ce que Dieu puisse t'honorer. Pierre a dit, non, mon frère. Je suis un homme comme toi, ne t'agenouille pas devant moi. Nous, on s'agenouille devant Dieu. Bien aimé, il est écrit, tu honoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul, tu l'adoreras. Il n'y a pas un autre. Bien aimé, face à la gloire, remettez la gloire à Dieu. Face à la gloire, donnez gloire à Dieu. Ne prends pas la gloire de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un texte. Alléluia. 1 Chronique chapitre 16, versets 28 à 30. Dans le livre des 1 Chronique dans l'Ancien Testament, chapitre 16, versets 28 à 30. 1 Chronique, chapitre 16, 28 jusqu'au verset 30. Écoute ce que la Bible dit. Famille de peuple, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Alléluia. Alléluia. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez à sa présence. Adorez l'Éternel avec des saints ornements. Verset 30. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi. Il ne chancelle point. Voilà ce que la Bible déclare. Rendez à l'Éternel. Ne prends pas ce qui est à l'Éternel. Prends ce qui est à toi. Ce qui est à toi, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Ce qui est à toi, c'est d'obéir à Dieu. Ce qui est à toi, c'est d'honorer Dieu dans ta vie. Ce qui est à toi, c'est de bénir le Seigneur toute ta vie. Ce qui est à toi, c'est de louer le Seigneur et le Seigneur te donnera le bien, la gloire, la bénédiction, l'élévation. Ça, c'est le Seigneur qui va te donner. Mais ce qui est à l'Éternel n'est pas à toi. Alléluia. Ce qui est à l'Éternel n'est pas à toi. Et c'est pour cela que je dis, famille de la terre, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel ce qui lui appartient. La gloire et l'honneur. Honore ton Dieu. Élève ton Dieu. Pierre était face à la gloire. Il pouvait recevoir cette gloire. C'est moi Pierre. C'est moi Pierre. Il dit non. Je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Je m'agenouille devant lui. Toi aussi, je te montre le chemin. Ne t'agenouille pas devant moi, mais agenouille-toi devant Dieu. Combien de gens commencent à s'agenouiller devant les hommes? Combien de gens commencent à se courber devant les hommes? Bien, mais parce que tu manques, tu commences à t'accourber devant un petit garçon, tu lui donnes toute la gloire. Non, bien aimé,
on s'agenouille devant Dieu. Pierre a refusé cette gloire. Bien-aimé, tu te présentas un jour devant la gloire. Quand la gloire vient, la gloire fait tomber beaucoup de gens. La gloire fait dévier beaucoup de gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont allés dans l'occultisme, dans des mysticismes, dans des sectes diaboliques à cause de gloire, à cause de l'argent, à cause du succès de ce monde. Le succès de ce monde ne t'amènera nulle part. Pierre avait le succès. L'ange a parlé du Pierre. Dieu a parlé du Pierre. Corneille l'attendait comme Dieu, comme roi. Et Pierre savait qu'on l'attend là-bas. Avec tout l'orgueil, il pouvait venir. Mais lorsqu'il a vu Corneille s'agenouiller devant lui, il dit non, cette gloire, c'est pour mon Dieu. Moi, je suis qu'un serviteur, un instrument. Bien-aimé, sois humble, serviteur de Dieu, sois humble. Ce n'est qu'une portion que Dieu a déversée sur toi. Mais rendez gloire à l'agneau. Ça veut dire, rendez gloire, honneur à l'agneau. Alléluia. Je veux que nous puissions lire un autre verset. Que Dieu ne partage jamais sa gloire à une autre personne. Ésaïe, chapitre 42, verset 8. Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, Dieu ne partage pas sa gloire. Quand tu veux prendre ce qui est à Dieu, bien-aimé, tu te détruiras. Un jour, un roi, Dieu l'a détruit. Hérode, quand il s'est levé, les gens l'honoraient comme roi. Il était comme un Dieu, un petit Dieu. La Bible dit, en même instant, un ange l'a frappé. Il est tombé, mort. Directement, les asticots commencent à sortir dans son corps. Quelle mort! Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Tu ne peux jamais prendre la place de Dieu. Dieu est Dieu. Mon frère, face à la gloire, un jour tu seras face à la gloire. Un jour tu seras face au succès. Vous savez, beaucoup de gens qui aillent vers l'occultisme, vers la magie, s'ils avaient touché à la gloire, le diable les a chuchotés en oreille pour marcher à la contre de Dieu. Ils ont désobéi à Dieu dans la gloire. Et pendant qu'ils ont désobéi à Dieu, la main de Dieu ne plie avec eux. Ils sentent maintenant cette gloire commence à partir. Alors pour que cette gloire continue, ils partent vers le péché. Ils partent faire de pacte avec les démons pour que vous le voyez dans la gloire. Même les politiciens, même les hommes de Dieu, le pasteur, le prophète, même le ministre, même le président, ils font cela pour garder la gloire. Or, la gloire appartient à Dieu. Donne la gloire à Dieu et Dieu te soutiendra. Dieu marchera avec toi. C'est le problème. Pierre face à la gloire. Et lorsque Pierre a senti qu'il était face à la gloire, il dit non. Il dit, mon frère, lève-toi. Ne t'agenouille pas devant moi. Agenouille-toi devant Dieu. Moi aussi, je suis qu'un homme. Je suis un serviteur. Je fais son service. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. L'orgueil tue. L'orgueil détruit. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de t'élever, Dieu est en train de t'utiliser et que tu prends toute cette gloire, tu deviens orgueilleux. Non, sois humble. Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Oh, bien-aimé, Pierre devrait être orgueilleux, devrait prendre tous les honneurs, dire que c'est moi. Non, il est revenu à Dieu. Remettez à Dieu la gloire, remettez à Dieu l'honneur. Toi, reste serviteur, reste un instrument, reste tout, parce que tout ce que tu as, ce n'est pas à toi. C'est Dieu qui a déversé à toi. C'est pour cela que beaucoup de gens sont partis à l'occultisme au lieu de retourner à Dieu pour demander pardon, chercher encore Dieu pour que Dieu puisse t'élever. Lorsque Samson a perdu sa gloire, dans la prison, il est sorti, il s'est souvenu de son Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, cette fois-ci, donne-moi la force, je t'en prie. Cette fois-ci, donne-moi la force, je t'en prie, pour que je tire vengeance. Samson n'est pas parti chercher la gloire des hommes, il a invoqué celui qui l'a établi. Bien-aimé, si tu n'as plus cette gloire que tu avais, parce que tu as commis du péché, parce que tu as détruit, parce que tu as dévié, tu as écouté le diable, ne va pas dans le monde. Mais retourne à Dieu, c'est lui qui est ta source. Si Dieu est ta source, sois humble, retourne à Dieu. Seigneur, je péchais, je perdis cette gloire que tu m'as donnée. Seigneur, je t'en prie cette fois-ci. Fais-moi cette grâce, relève-moi, donne-moi cette grâce, parce que je suis qu'un homme. Dieu nous attend, il est attentif à nos prières, il nous écoute. Et la première leçon que Pierre nous donne, remettez la gloire à Dieu. Deuxième leçon, Pierre nous donne, il dit, Dieu m'a appris. Alléluia! Dieu m'a appris, parce que nous, les Juifs, on disait, on ne peut pas être avec le païen. Si nous lisons, il y a encore la femme samaritaine. Quand tu lis, c'est dans Jean, chapitre 4, versets 7 à 9. Jean, chapitre 4, verset 7 à 9. La femme samaritaine, lorsqu'elle venait puiser d'eau, il rencontra le Seigneur Jésus. Jésus lui a dit, donne-moi de l'eau, je veux boire. Tu sais la réponse de cette femme. Il dit, toi, un juif, tu me donnes de l'eau. À l'époque, on reconnaissait les gens. Aujourd'hui, nous avons détruit nos cultures. La culture d'une personne représente la personne, parle de la personne, décrit la personne.
Aujourd'hui, nous avons détruit nos cultures. J'aime beaucoup les Chinois. Ils ont gardé leur culture dans la souffrance. Ils ont passé des temps difficiles, mais ils n'ont pas trahi leur culture. Mais regarde beaucoup des nations. Ils ont trahi leur culture. Les Chinois sont passés des temps difficiles. Ils ont souffert, mais ils gardaient leur culture jusqu'aujourd'hui. Quand ils parlent de leur culture, tout le monde reconnaît que ce sont des Chinois. Mais regarde, beaucoup de gens ont perdu leur culture. En perdant ta culture, tu perds ton identité. Tu perds ta vie. Bien-aimé, combien de gens ont perdu leur culture? Parce que tu veux être comme lui. Tu veux te ressembler à lui. Non, bien-aimé, sois toi. Garde ton identité. Garde tes racines. Garde qui tu es. N'oublie pas d'où tu es venu. N'oublie pas d'où tu es venu. Garde ton identité. Et à l'époque, on reconnaît celui-ci c'est un Samaritain, celui-ci c'est un Juif. Par rapport à leur habillement, par rapport à leur façon, on le reconnaît. C'est leur culture. Alléluia. Mais la femme a dit, mais toi, tu es un Juif. Pourquoi tu me demandes de l'eau à moi, Samaritain? Parce que vous et nous, on n'a pas de relation. Voilà, cette femme montre à Jésus qu'il y a une division. Dieu n'aime pas la division. Alléluia. Et c'est ce que Pierre avait. Il dit, vous savez que nous, les Juifs, on ne peut pas côtoyer les étrangers. Et parce que c'est interdit. Jésus voulait détruire cette mire d'inimitié, cette mire qui nous sépare, cette mire qui nous éloigne, que lui il est juif, lui il est grec, lui il est africain, lui il est américain. Non, Dieu ne veut pas. Dieu voulait détruire cela. C'est pour cela, Jésus voulait détruire cette conception dans la vie de cette femme. Alléluia. Il voulait détruire cette conception. Pierre aussi, sa deuxième leçon était devant, il dit, Dieu m'a appris. Dieu m'a appris. Alléluia. Il dit, Dieu m'a appris de ne pas déconsidérer d'autres personnes. Parce qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de la parole. Maman, toi, tu n'aimes pas d'autres personnes. Tu déconsidères les gens parce que tu as l'argent. Dieu t'a donné l'argent. Tu commences à ridiculiser ceux qui n'ont pas d'argent. Toi, tu commences à dire, genre, il y a le racisme encore. Tu dis aux gens, non, mon frère, cela ne t'amènera à rien. C'est la sémence du diable en toi. Chasse ces sémences. C'est lui qui t'a créé, c'est Dieu. C'est lui qui m'a créé, Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai la peau noire que tu peux me ridiculiser. Non! Nous sommes tous créatures de Dieu, créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Voilà ce qui est important. Ce qui est important, considère ton frère, même ton serviteur, même celui qui travaille dans ta maison, même ton domestique. Considère-les en tant qu'un être humain créé à la même nature que toi. Nous sommes créés à la même image. Voilà ce qui détruit le monde. Cette division que Pierre, Dieu lui a appris. Pierre face à la gloire. Et Dieu lui a appris des choses. La première chose, remettez la gloire à Dieu. La deuxième chose, ne néglige personne. Parce que tu ne sais pas, parce que la personne que tu négliges, c'est lui qui peut t'aider un jour. Tu ne sais pas la personne que tu repousses, peut-être c'est lui qui va te sauver un jour. Tu ne sais pas. Bien aimé, considérer toute personne comme tu le vois. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Ne détruisez pas personne, mais aimez-vous les uns les autres. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme tu aimes Dieu, aime aussi les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu as cet amour, ça prouve que tu crains Dieu. Et tu pratiques la justice. Tu seras agréable à Dieu. Deuxième point. Oh, merci Saint-Esprit. Corneille parle. Il parle quoi? De sa visitation et il réclame sa bénédiction. Corneille parle et il réclame sa bénédiction. Deuxième chose. Parce que ici, il s'agissait de Corneille. Quelqu'un que Dieu s'est manifesté en lui. Un ange est venu jusqu'à lui, il dit, Dieu a répondu. Mais Corneille, dans un premier temps, il n'a pas vu l'exaucement. Il a vu la présence d'anges. Il attendait Pierre pour que Pierre amène la bénédiction vers lui. C'est pour cela qu'il attendait Pierre, pour que ce que Dieu lui a dit s'accomplisse. Alléluia. Il y a un temps de promesse, il y a un temps d'accomplissement. Mon frère, dans ta vie, tu dois mettre ça dans ta tête. Il y a un temps de promesse, il y a un temps d'accomplissement. Dieu a envoyé David pour qu'on puisse le oindre comme roi. Lorsqu'on a oint David roi, spirituellement, il était devenu roi. Mais physiquement, David n'était pas encore roi. Il attendait son temps. Bien aimé, chaque chose, il y a un temps. Maman, il y a un temps. Ne précipite pas. Si l'autre est béni, garde ton sang-franc et bénissez le Seigneur. Ton temps viendra. David, on l'avait consacré roi, mais il n'était pas encore roi. Ça a pris du temps pour que David arrive à la royauté. Il y a un temps de promesse, il y a aussi un temps d'accomplissement.
Mon frère, dans la vie, tu dois savoir, tu es armé de la patience, de la maîtrise pour que tu réussisses dans la vie. Alors, David, lorsqu'on lui a consacré roi, il n'était pas roi. Mais avec le temps, et il est devenu roi, Dieu a accompli sa parole. De même qu'avec Corneille, l'ange lui a visité. Il a dit, tes aumônes, tes prières, Dieu l'a exaucé. Mais il n'a pas vu l'exaucement. Il attendait le temps. Mais dans son temps, Dieu a dit, envoie des gens chercher Pierre. Et quand Pierre viendra, la bénédiction viendra dans ta maison. Lui, en voyant Pierre, il croyait que Pierre va ramener des choses vers lui. Alléluia. Mais voilà maintenant, Corneille est en train de parler pour réclamer sa bénédiction. Quand nous lisons dans le verset 30 jusqu'au verset 33, alléluia. Verset 30 jusqu'au verset 33, lisons la parole du Seigneur. Écoute ce que Corneille dit. Corneille dit, il y a 4 jours, ça fait 4 jours que Dieu lui a parlé, l'ange lui a visité. À cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, alléluia. Donc vers 15 heures. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'envoyai quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir à moi. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour attendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné pour nous. Alléluia. Il attendait, il dit, nous sommes là tous devant Dieu. Nous attendons. C'est que l'Éternel t'a ordonné pour nous parce que Dieu m'a dit, il m'a béni. Dieu m'a dit, il a exaucé ma prière. Mais maintenant, je ne vois pas. Mais Dieu m'a dit d'envoyer des gens pour te chercher. Maintenant, tu es là. Nous sommes devant Dieu. Oh, que Dieu accomplisse sa promesse. Oh, que Dieu accomplisse sa parole. Oh, que l'Éternel accomplisse sa parole. Pierre, tu es là. Moi aussi, je suis là. Nous sommes devant Dieu parce qu'il m'a dit de te ramener ici. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Il y a un temps de promesse. Il y a aussi un temps d'accomplissement. 4 jours. Il dit, ça fait 4 jours que j'ai été visité par l'ange. C'est pour cela que j'ai envoyé des gens. Maintenant, toi, tu es là. Je veux ma bénédiction. Ici, Corneille réclame ce qui est à lui. Alléluia. Il ne cherche pas la gloire de Dieu. Il réclame ce qui est à lui. Maman, tu dois réclamer ce qui est à toi. Parce que combien de temps? De le 1er juin, toi et moi, on était devant la présence de Dieu, en train de prier, de chercher Dieu. Maintenant, c'est presque à la fin. Réclame ta bénédiction. Seigneur, maintenant, Pierre est là. Moi aussi, je suis là. Nous sommes devant Dieu. J'attends ce qui m'appartient. Alléluia. J'attends ce qui m'appartient. Il m'a dit tes prières, tes aumônes, Dieu l'a exaucé. J'attends ce qui m'appartient. Bien-aimé, ce qui t'appartient est à toi. Alléluia. Ce qui t'appartient est à toi. Bien-aimé, cet homme parlait et réclamait ce qui est à lui. Bien-aimé, tu as le droit de réclamer ta bénédiction. Dieu t'a promis, réclame ta bénédiction. C'est à toi, ce qui est à toi est à toi. Je vais lire un texte. Tu vas voir un homme qui réclama sa bénédiction après 45 ans. Lui, après 45 ans, il réclame ce qui lui doit, ce qui lui revient à lui. Alléluia. Lisons Josué chapitre 14, versets 6 à 15. Josué chapitre 14, versets 6 à 15. Oh mon Dieu, merci, merci. Merci Saint-Esprit. Josué chapitre 14, versets 6 à 15, vous pouvez écrire. La Bible déclare, pendant qu'il y avait une réunion, Caleb se présenta devant Josué, parce que c'est lui qui était le chef de l'armée, c'est lui qui était le conducteur, c'est lui qui a remplacé Moïse. Mais Josué est venu. Pourquoi il est venu? Il est venu réclamer ce qui lui appartient. Il dit, Josué, toi et moi, quand on avait encore 40 ans, Moïse nous a envoyé espionner la terre. Lorsque nous sommes venus, tout le monde était contre que nous allons mourir. Toi et moi, nous avons parlé de bonnes choses. Nous étions pour que Dieu nous donnera. Mais maintenant, ces jours-là, Moïse avait promis de me donner cette terre à moi. Maintenant, ça fait 45 ans, j'attends cela. Je viens réclamer ce qui me revient. Je veux réclamer ce qui me revient parce que ça fait 45 ans, j'attends le jour J. Maman, ton jour J arrive. J'annonce à quelqu'un ce matin, ton jour J arrive. Le jour de ta bénédiction, le jour de ta réussite, le jour de ton élévation, le jour où tu toucheras ton bébé arrive. Alléluia. Le jour où tu sentiras que Dieu m'a guéri totalement. La maladie n'est plus dans mon corps. Le jour où tu sentiras tous les liens sont brisés. Le jour où tu sentiras
Tous mes dettes ont été effacées par Dieu. Alléluia. Les jours J arrivent. Josué, Caleb attendait ces jours J 45 ans. Mais toi, peut-être ça un jour. Toi, peut-être 2 jours. Toi, peut-être 1 mois, 1 année. Mais Josué attendait pendant 45 ans. Il dit, je viens réclamer ce qui me revient. C'est à moi. C'est à moi. Bien aimé. De même que Corneille réclamait ce qui lui revient. Il dit, il m'a dit. Et j'ai envoyé. Et toi, tu es là. Moi aussi, je suis là devant Dieu. Maintenant, annonce, déclare, parle pour moi. C'est mon jour J. C'est mon jour de joie. C'est mon jour d'exaucement. C'est mon jour de changement. Est-ce que quelqu'un croit? Mon frère, je t'annonce, ton jour J vient. Le jour de ta joie. Les jours de ton changement arrivent. Dieu amène quelque chose. Oh, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Si tu es agréable à Dieu, ton jour J, Dieu te bénit. Alléluia. Oh, si tu crains Dieu, si tu pratiques la justice, les jours J arrivent vers toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Alléluia. Ah, je ne vois pas tes amens. Criez amen. Écrivez amen. Parce que ton jour J arrive. Alléluia. Je bénis Dieu pour cet enseignement. Ton jour J arrive. Deuxième point, Corneille parle et réclame sa bénédiction. Il dit, c'est ma bénédiction, cela m'appartient. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne vient pas avec des problèmes. Et Josué allait réclamer sa bénédiction parce que l'Éternel lui a donné. Cette bénédiction ne viendra pas avec des problèmes. On lui a dit, je sais que le fils d'Anak habite là-bas. Il dit non, si c'est la bénédiction de Dieu, je chasserai ces nations. Je récupérerai ce qui est à moi. Parce que c'est à moi. Et quand tu lis dans le chapitre suivant, Josué dans le chapitre 15, il est parti, il a récupéré, chassé les nations qui étaient là. Il a récupéré son territoire parce que c'est la bénédiction que Dieu lui a donnée. Bien, mais ta bénédiction reste ta bénédiction. Si c'est entre les mains des gens, récupère ta bénédiction. Si c'est entre les mains des gens, récupère ta bénédiction. Si c'est encore éloigné, récupère ta bénédiction. Réclame ce qui est à toi. Mon frère, ce matin, réclame ta bénédiction. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne le prendra. Alléluia. Parce que Dieu l'a mis pour toi. Après 45 ans, Josué partait réclamer ce qui lui appartient. On lui a dit, mais il y a des gens là-bas. Il dit, non, si c'est ma bénédiction, je récupérerai facilement. Et lorsqu'il est parti, il a chassé ces gens. C'est son territoire que Dieu l'a donné. Bien aimé, c'est que Dieu t'a donné. Oh, bien aimé, même s'il y a des hommes géants, des fils d'Anak, même s'il y a des Goliaths là-bas, lorsque tu avanceras comme Goliath et tu avanceras comme David et Goliath tombera. Tu avanceras comme Goliath et tu avanceras comme David, Goliath tombera. Je le déclare ce matin pour toi. Ce qui est à toi, si c'est entre le mains de Goliath, entre le mains des fils d'Anak, entre le mains des démons, récupère ce qui est à toi. Que Goliath tombe, toi tu récupères ta bénédiction. Que la malédiction tombe, toi tu récupères ta bénédiction. Oh, que la stérilité tombe, toi tu récupères tes enfants. Que le célibat tombe, toi tu récupères ton mariage. Récupère ce qui est à toi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Jésus. C'est pour cela, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne vient pas avec des chagrins. Cette bénédiction ne vient pas avec des problèmes. Cette bénédiction ne vient pas avec des complications. Dieu a déjà mis ça devant toi et c'est à toi. Alléluia. Troisième point, celui qui craint Dieu pratique la justice sera agréable à Dieu. Troisième point, et Pierre éleva Jésus à son rang et présente sa mission. Maintenant, Pierre commence à élever Jésus et présente sa mission parce que Corneille attendait que Pierre l'amène quelque chose. Pierre, maintenant, il se soumet à son roi. Il se soumet à son maître. Il dit, Corneille, tu attends que moi je te donne. Mais moi, je suis qu'un instrument. Je vais élever celui qui a envoyé des gens vers moi. Je vais l'envoyer, je vais élever. C'est lui qui te donnera, c'est pas moi. Alléluia. Pierre n'est qu'un instrument. Voilà la position de Pierre. Il dit, toi, tu attends que moi je puisse te donner, tu réclames vers moi. Mais je parle à celui qui m'a élevé. C'est celui-là qui a fait de moi son canal. Pierre commença à élever Jésus et présenter sa mission. Voilà le secret. Un homme de Dieu présente Jésus. Ne présente pas ta vie. Ne présente pas ce que tu as. Non, c'est rien, ce n'est que rien. Présente Jésus. Élève Jésus. Maman, dans ta vie, présente Jésus. Parce que Corneille attendait de Pierre. On lui a dit, appelle Pierre, Pierre viendra. Il croyait que Pierre amènera tout pour lui. Pierre a dit, non, pas moi. Mais c'est lui que je vais élever. C'est lui le chemin. Je te présente, c'est lui qui peut tout dans ta vie. C'est lui qui peut changer ta destinée. C'est lui qui peut amener le miracle dans ta vie. Ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'un homme.
Aujourd'hui, les hommes de Dieu prennent la place de Dieu. Ils croient que c'est eux qui donnent le miracle. Ils croient que c'est eux qui font ça. Non, bien aimé, tu n'es qu'un instrument. Reste l'instrument. Pierre, restez l'instrument. Il dit, si Corneille, c'est pas moi, j'élève maintenant Jésus. Je te présente Jésus. Oh, bien aimé, si tu lis verset 34 à 43, regarde comment Pierre élevait Jésus et présentait la mission. Alléluia. Pierre n'avait rien à donner à Corneille. Mais l'ange lui a dit, va appeler Pierre et ramène-le ici. Corneille dans sa tête savait, lorsque Pierre arriva ici, Pierre va ouvrir des portes. Pierre va faire, Pierre ne fait rien. Pierre n'est qu'un instrument. Mais Pierre, c'est celui qui parlera à Dieu. Et Dieu descendra. Alléluia. Pierre est celui qui parlera à Dieu et Dieu descendra. Quand le peuple de Dieu était dans le désert, le serpent est sorti parce qu'ils ont commis du péché. Ils commençaient à pleurer. Ce peuple pouvait pleurer à Dieu. Dieu, délivre-nous, pardonne-nous. Dieu n'a pas entendu. Il fallait que ce peuple tourne vers Moïse et que Moïse, le médiateur, parle à Dieu. Alléluia. Et dans ce temps-là, Pierre était comme la voix que Dieu pouvait passer. Il était comme la bouche autorisée de Dieu. Dieu pouvait transmettre quelque chose en lui. Mais maintenant, il faudrait que Pierre honore Dieu. Il faudrait que Pierre élève Dieu. Il fallait que Pierre présente au monde Dieu. Il dit, je vous présente Dieu. C'est lui qui vous donne. C'est lui qui fait ça. Et Pierre commençait à dire, il a parlé de Jésus, de sa souffrance. Il a parlé comment est-ce qu'il va souffrir, comment il va mourir. Il dit, c'est lui, par lui que la bénédiction est. C'est pour cela que nous témoignons. Et c'est par lui. Pierre a confirmé, il a pointé le point. Je vais me relire. Alléluia. Oh, verset 34 à 43. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, alors Pierre ouvrant la bouche, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point à favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui craint et qui pratique la justice, oh, alléluia, celui qui craint, Dieu n'a pas de favoritisme. Qui que tu sois, petit, grand, noir, blanc, qui que tu sois, Dieu n'a pas de favoritisme. Si seulement tu pratiques la justice, tu crains Dieu, Dieu manifestera sa grandeur en toi. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Voilà comment est-ce qu'il commence à élever Jésus. Qui est le Seigneur de tous? Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée et à la suite du baptême que Jean a prêché. Voilà, il commence à révéler ce que Jésus a commencé à dire. Tout a commencé en Judée. Tout le monde de Judée le savent. Et tout le monde connaît en Galilée. Et là où il y avait le baptême de Jean, nous avons entendu la voix. Nous avons entendu la voix qui parlait. Alléluia. Là, il élève Jésus. Voilà le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Vous savez comment l'onction de Dieu était sur lui. Et écoute ce que Pierre dit. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Il dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il eut ressuscité de mort. Écoute le verset 42. Il va souligner quelque chose dans le verset 42 à 43. Il dit, et Jésus nous a ordonné, voilà la mission qu'il prêche, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. C'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Tous les prophètes rendent à lui le témoignage et que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon du péché. Quiconque croit en lui. Voilà maintenant là où Pierre élève Jésus. Maman, élève Jésus. Papa, dans ton ministère, élève Jésus. Tu n'as pas une autre personne à élever. Nous élevons que Jésus. C'est lui seul qui mérite notre adoration. Et Pierre, en commençant à élever Jésus de gloire en gloire. Il commence à dire, Dieu n'a pas de favoritisme. Qui que tu sois, si tu invoques Dieu, Dieu te répondra. Écoute ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Romains 10, 9 à 13. Il dit en croyant du cœur, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Mais ce qu'il a ajouté dans le verset 13, il dit,
quiconque invoquera le nom du Seigneur. Si seulement tu crois que le Seigneur est ton Seigneur, crois, invoque le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Maman, quel que soit ton problème, ta situation, il est temps d'invoquer le nom du Seigneur. C'est le seul nom que Dieu a élevé. C'est le seul nom que Dieu a béni. Le seul nom qui procure la paix. C'est le seul nom qui change la vie des gens. Le nom de Jésus. Et Pierre commença à présenter ses noms à Corneille. Il dit, Corneille, c'est pas moi, mais c'est lui. C'est lui. C'est pour cela. Nous parlons de lui. Nous témoignons de lui. Nous disons au monde de lui. C'est lui qui est le juge de vivants et de morts. Il n'y a pas un autre juge. C'est lui qui va juger le vivant. C'est lui qui va juger le mort. C'est lui qui te juge que tu es béni, tu es béni. C'est lui qui te juge que c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Personne ne contestera son jugement. Il parle de vrai. Il est la vérité. Alléluia. Il dit, Corneille, c'est pas moi, c'est lui. Il nous a ordonné de parler de cela. Alléluia, alléluia. Voilà cet homme qui craignait Dieu, qui pratiquait la justice, qui honore son Seigneur. Bien-aimé, honores-tu ton Seigneur? Dans la gloire, tu honores le Seigneur. Dans la souffrance, tu honores Dieu. Il est temps d'honorer ton Dieu. Tu n'as pas un autre nom dans ta bouche. Oh, il dit quand il ouvre la bouche, la première chose, il dit pas de séparation. C'est pour cela, apôtre Paul a dit aux Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Et il a parlé que l'évangile sera prêché à son nom. Et le pardon vient. Il dit, Corneille, maintenant Dieu a entendu ta prière, mais le pardon vient au nom de Jésus. Si nous lisons Luc chapitre 24, versets 46 à 49, là, on commence à dire comment le Seigneur va souffrir et comment le pardon sera prêché à son nom, l'évangile sera propagé à son nom. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné, le nom que Pierre a élevé. Pierre n'a pas élevé son nom. Pierre n'a pas parlé de lui, que moi j'étais pécheur. Voilà ce que je veux. Non, il a parlé de Jésus. C'est celui qu'on doit témoigner, Jésus. C'est celui qu'on va prêcher, Jésus. C'est celui qu'on va honorer, Jésus. Ma vie ne sert à rien, mais c'est Jésus qui est la liberté. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre Seigneur. Personne ne peut te sauver. Personne ne peut te libérer. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. Crois, mon frère. C'est lui qui a apporté la vie. C'est lui, le juge de vivants et de morts. Il juge la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Dieu approuve son témoignage. Le ciel approuve son témoignage. Que toi, tu es béni. Alléluia. Crois en Jésus. Lorsque tu crois, ta vie change. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que ce matin, que le juge de vivants et de morts juge ta vie digne et que la bénédiction t'accompagne. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. C'est pour cela, Luc 24 a dit, c'est à son nom que le pardon du péché sera prêché. C'est à son nom la paix viendra. À son nom, le miracle sera là. À son nom, alléluia. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. À mon nom, vous ferez ceci. Tout ce que vous prierez à mon nom, je demanderai au Père, il vous donnera. À mon nom. Mais nous n'avons pas un autre nom. Ce n'est pas mon nom qui va te guérir. Non, mon nom ne sert à rien. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui apporte la victoire. Oh, merci Saint-Esprit. Quatrième point, c'est la réponse de Corneille maintenant. Lorsque Pierre éleva Jésus, la réponse de Corneille est venue. Quelle était la réponse de Corneille? C'était le Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui manquait à Corneille. L'argent, Corneille en avait. La parole, il a reçu la parole. Il craignait Dieu. Il marchait. Mais il y avait quelque chose qui manquait à lui. C'était sa réponse. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la joie dans ton cœur. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir l'assurance de ta vie. Avoir le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est avec toi. Avoir le Saint-Esprit, ta route sera aplanie. Et bien aimé, c'est pour cela que je dis, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. Lorsque vous attristez le Saint-Esprit, vous détruisez tout en vous. Alléluia. Lorsque vous détruisez le Saint-Esprit en vous, parce que vous attristez le Saint-Esprit, parce que vous ne voulez pas le Saint-Esprit travailler en vous, vous détruisez tout. La réponse de Corneille, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la gloire, mais c'était le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, ta réponse va étonner les gens. Lorsque Dieu a répondu Corneille, les gens étaient étonnés, même les gens qui ont accompagné Pierre, les chrétiens qui étaient avec Pierre, ils étaient étonnés. Mais comment tiens, les païens ont reçu le don. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Nous sommes dans le verset 34 à 43.
34. Nous sommes dans le verset 44 à 48. Nous finissons. Le verset 44 à 48. Écoute ce que la Bible déclare. Alléluia. Le verset 44 à 48, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots. Pierre prononçait les mots. Quels mots Pierre prononçait? La Bible dit, comme Pierre prononçait encore le mot, c'était le nom de Jésus qu'il élevait. Il élevait son Seigneur. Il élevait le roi. La Bible dit, lorsque vous aurez à élever le Fils, il vous attirerait vers lui. Bien aimé, élève Jésus. Quand les choses ne marchent pas, élève Jésus. Bien aimé, quand la situation va très mal, élève Jésus. Quand la maladie commence à déranger, élève Jésus. Quand les ennemis s'élèvent contre toi, élève Jésus. Quand tout va bien, élève Jésus. Quand tu sens la bénédiction, élève Jésus. Quand tu sens des pleurs, élève Jésus. Quand la situation est bouleversée, élève Jésus. En élevant Jésus, le miracle s'opère. En élevant Jésus, il se manifeste et il se confirme dans ta vie. Jésus est la solution. Jésus est la victoire. Jésus est notre maître. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, élève Jésus dans ta vie. Tu n'as pas une autre personne. Élève Jésus. Et la Bible dit, lorsque Pierre prononçait ces mots, il prononçait le nom de Jésus. Écoute la suite. Alléluia. La Bible dit, lorsque comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur toute personne qui était dans la maison de Corneille. Il y avait la famille de Corneille, les amis intimes de Corneille, tout ce que Corneille les a appelés, même ses serviteurs, même le domestique de sa maison. Tout était rempli, baptisé de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui manquait. Oh, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu a donné à l'Église pour que l'Église soit forte, pour que le Saint-Esprit conduise l'Église, pour que le Saint-Esprit nous rappelle, pour que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, pour que le Saint-Esprit nous conduise devant Dieu. Le Saint-Esprit, le don que Dieu a donné à l'Église. Le Saint-Esprit n'a pas été donné au monde, mais à l'Église. Quiconque croit, accepte Jésus, le Saint-Esprit viendra sur lui. Corneille a cru. Corneille craignait Dieu. Le Saint-Esprit est descendu vers lui. Mais écoute les gens. Oh, comment même les païens ont reçu ces dons. Ils ont reçu ces dons. Écoute ce que les gens ont dit. Oh, merci Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit est descendu sur tout ce qui était là. Écoutez la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, écoute, firent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Ils étaient étonnés. Bien aimé, ta bénédiction. Les gens seront étonnés. Les gens seront jaloux de ta bénédiction. Les gens ne comprenaient pas. Mais comment il est béni? Lui, on ne croyait pas. Mais comment? Non, Dieu. Toute bénédiction vient d'en haut. Ce n'est pas Pierre qui donne, mais ça vient d'en haut. Ça signifie que Pierre n'est que le canal. En ouvrant la bouche, le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible dit, car ils attendaient parler en langue et en glorifiant Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser d'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi, bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Quatrième point, la réponse de Corneille. La réponse de Corneille, 1, c'était le Saint-Esprit. 2, c'était la fidélité de Dieu dans la vie de Corneille. Le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de la révélation. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Et Corneille a reçu le Saint-Esprit comme le don de Dieu. Lisons Hébreux, chapitre 11, versets 11 à 12. Là, c'est Sarah. Hébreux, chapitre 11. Merci mon Dieu. Hébreux, chapitre 11, versets 11 à 12. La Bible déclare, je vais lire ça. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui était au bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Bien-aimé, d'un homme usé, de multitudes de gens sont venus, d'un homme incapable, mais il a donné naissance à une génération puissante, d'un homme qui ne pouvait pas. Maman, si le monde te dit tu ne peux pas, laisse-moi te dire, c'est faux. Il y a la fidélité de Dieu te rendra capable.
Abraham, il était déjà inapte, incapable. Mais de lui, toute une nation est sortie. Une nation d'alliance, une nation de paix. Maman, les gens se moquent de toi parce que tu es stérile. Je te dis, tu n'es pas stérile. De toi sortira des rois. De toi sortira des hommes puissants. De toi sortira des hommes qui remporteront la victoire, qui changeront la destinée de ce monde. De toi sortira parce que Dieu prépare ton temps. Parce que le fruit qui sortiront de tes entrailles bougera le monde, changera l'histoire du monde. Parce que de toi il s'agit. Alléluia. Sarah, croyez à la fidélité de Dieu. Maman croit à la fidélité de Dieu. Cet homme Corneille croyait à la fidélité de Dieu, que Dieu ne ment jamais. Dieu a donné le Saint-Esprit, il croit aussi à la fidélité de Dieu. Lisons le chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Écoute ce que la Bible dit. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Si ton Dieu est fidèle, crois à la bénédiction. Si ton Dieu est fidèle, crois au changement. C'est lui qui craint Dieu et qui pratique la justice. Lui est toujours agréable. Maman, tu veux être agréable à Dieu? Pratique la justice. Crains Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, tu veux la justice de Dieu? Crains Dieu. Marche selon sa parole. Tu veux que Dieu puisse te bénir? Crains Dieu. Alléluia. C'est lui qui craint Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Dans ces 4 points que nous venons de parler. 1. Pierre, face à la gloire. L'orgueil de ce monde viendra te toucher. Bien-aimé, refuse cela. Remets la gloire à Dieu. 2. Corneille, parla de sa bénédiction et réclame sa bénédiction. Bien-aimé, tu as droit de réclamer ce qui est à toi. Même si ça prend du temps, réclame ce qui est à toi. Maman, réclame ce qui est à toi. 3. Pierre, il n'a pas élevé sa personne, mais il a élevé Dieu. Maman, dans ta vie, élève Dieu. Lorsque tu élèveras Dieu, Dieu te bénira. Comme Pierre élevait Dieu. 4. La Bible dit, comme il parlait, la réponse est venue vers Corneille. Bien, mais la réponse de ta vie viendra. Quelle est la réponse de ta vie? Ce qui manque à toi, ce qui manquait à Corneille, c'était la présence du Saint-Esprit, qu'il soit protégé, qu'il soit gardé et que l'Éternel marche avec lui. Il avait besoin du Saint-Esprit pour apprendre aussi à Pierre que Dieu bénit aussi ceux quiconque croit. Quiconque croit, alléluia. C'est pour cela croire à la fidélité de Dieu. La réponse de Dieu vient. Oh, bien-aimé, que Dieu bénisse cette parole. Nous avons terminé ces 3 parties de Corneille. La première partie, on a parlé. La deuxième partie, c'était la semaine passée. Et aujourd'hui, c'était la 3e partie de Corneille. C'est lui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui sera agréable. Si Corneille n'était pas juste, si Corneille ne craignait pas Dieu, il ne pouvait pas tout voir ça. Mais Dieu te dit, crains Dieu, pratique la justice, ta vie prospérera. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. C'était là à l'école de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh, j'aime tes acclamations. J'aime quand tu mets beaucoup de j'aime, quand tu mets beaucoup de cœur. J'aime ça, les acclamations. Oh, Seigneur, merci pour cette bonne parole. Merci pour cet enseignement. Un enseignement merveilleux, précieux pour moi. Seigneur, merci. Je te rends grâce. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Qui peut faire de telles choses si ce n'est que toi? Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu t'a parlé ce matin. Élève ta voix. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci pour cet enseignement. C'est lui qui craint Dieu et qui pratique sa justice. Lui est agréable. Pierre était là, devant tout ça. Il était devant face de la diversité qui pouvait le trahir, qu'il trahisse Dieu. Il n'a pas trahi Dieu. Il a remis la gloire à Dieu. Corneille réclamait ce qui est à lui. Pierre élevait Jésus et la réponse est venue. Remercions le Seigneur tous ensemble. Prions au nom de Jésus. Père, je te bénis, Papa. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Alléluia. 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 Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Que ton nom Seigneur soit béni. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Père. Saint-Esprit, c'est la réponse de Corneille. Merci Seigneur de me répondre. Merci de répondre à ma soeur. Merci de répondre à mon frère. Merci pour la réponse. Merci Jésus. Je te bénis, grand roi. Hosanna. 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 Merci pour ces messages puissants. Merci pour cet enseignement. Merci Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. La puissance. Oh, merci Jésus.
Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire, gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, c'était là à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. L'Éternel est Dieu, il nous a parlé ce matin. Bien-aimés, retenez très bien cet enseignement. Aujourd'hui, c'était notre troisième partie de Corneille. On a fini. Que Dieu vous bénisse. Demain matin à 5 heures, nous commençons la prière. Nous montons encore devant la présence de Dieu. Oh, bien-aimés, c'est la semaine de la fin. Nous allons terminer cette semaine, soit dans la joie. Bien-aimés, ce n'est pas fini. Invite encore les amis de terminer avec nous ces moments de prière. Bien-aimés, invite tes amis, invite tes camarades. Invite-les, donnez-les les liens pour qu'ils soient avec nous dans la prière. Invite ta famille, sois avec nous. Nous allons terminer cette semaine. Il nous reste encore 5 jours pour terminer. Sois fort. Continue à prier. Continue à rester devant la présence de Dieu. Notre victoire est certaine. Corneille, c'était la réponse de sa vie. Le Saint-Esprit. Toi, quelle est ta réponse? Le vide de ton cœur. Dieu va combler, remplir le vide de ton cœur. Que Dieu vous bénisse. C'était là l'école de Dieu. C'est lui qui craint Dieu et qui pratique sa justice. Lui est agréable. Si tu es agréable à Dieu, Dieu te répondra, Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Un très beau dimanche dans vos demeures. Je vous souhaite encore une très bonne semaine qui va commencer. Que l'Éternel vous accompagne. Que sa grâce soit avec vous. Continuez à prier. Demain matin, ne manquez pas. À 5 heures, nous sommes en prière, heure de France. Et à 21 heures, nous sommes en prière. Nous allons terminer cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Un chemin de vérité, de sainteté, souffle Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte. Souffle Esprit de Dieu. J'entends